Jean-Charles Lajoie est avec nous. Jean-Charles, bonjour. Bonsoir, Benoît. Mademoiselle. Est-ce qu'on est dans une ligne droite, là? On est dans le droit into the stretch, disait l'homme de cheval. Oui. Jean des Hôtels pour le réseau des sports. Je connais pas. Tu te rappelles pas des courses de chevaux à Blue Bonnet? Non, j'écoutais pas. Ben, moi non plus, mais ça me faisait toujours rigoler. Il tournait en rond? Oui, ça tourne en rond. C'est un moyen temps. Ça tourne en rond. Oui, j'ai un ami qui a des chevaux et qui a des ranchs aux États-Unis puis des chevaux de course comme ça. Puis, c'est une passion époustouflante. Oui, je comprends pas ça, moi. Moi, là, des fois, là, mettons, on soupe, puis là, il dit, on va regarder. Tu sais, là, j'en ai un qui part dans la 9e, puis on est favori. Et là, il part ça sur son appareil intelligent, puis on regarde ça. Moi, je suis pas tenable, là. Moi, faut pas que je mette les pieds là. Je vais être le Tigui Aimon 2.0. Je suis en train de devenir fou. Toute ta fortune personnelle. Lui, il est d'un calme olympien. Et là, il me dit, non. J'ai dit, gros, t'es en avance. Non. Il dit, il est parti ben trop vite. Il dit, regarde-le, il a attaqué trop vite. Il dit, ma poulet, je vais manquer de gaz. Dans la dernière courbe, là, tu vas voir, il va en passer 4 en avant. Son cheval finit 5e. J'ai dit, c'est pas ça. Mais c'est son métier, tu sais. Oui. C'est son métier. D'ailleurs, il a gagné... pas je devrais dire ça, il va être fâché. Je révèle pas son identité. Il a gagné une coupe nord-américaine à Toronto avec... des chevaux possédés par des grandes bourses québécoises, là, des hommes bien en vue dans la communauté d'affaires montréalaise et québécoise et torontoise aussi. Mais c'est lui qui est parti avec le chèque de 975 000 ce soir-là. Quand même. Quand même. C'est cher. Ben oui, pour un cheval qui avait payé à l'origine 35 000. Mais tu sais, t'as payé le cheval 35 000, mais tu l'as quand même entraîné. Tu sais, t'as des ranchs, t'as des entraîneurs. T'as des frais. Tu sais, t'as des frais. T'as le vétérinaire presque à temps plein qui travaille uniquement sur tes bêtes. À la grosseur de ses écuries, là, c'est quasiment un vet à temps plein. Là, et puis c'est des avions. Puis il loue un jet, puis va-t'en là. Puis là, c'est fini, ça. Blue Bonnet, c'est fermé. Blue Bonnet, c'est fermé. Ça court-tu encore à Trois-Rivières? Je pense que oui. Québec, je pense plus. Québec, ça court-tu encore? Trois-Rivières, ça court. Il reste Trois-Rivières, c'est tout. Il reste Trois-Rivières. Oui. Sinon, intéressez-vous à la politique. Mais ce qui est... Oui. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est, voyons, dans la toune de Carly Simon, là, Saratoga. You're so vain. Quelle toune. Ouais. À Saratoga, c'est pas loin, là, Saratoga. Là. D'ici? Ben oui, tu sais, 3 heures dans mon Jeep, pas de toit. Toi puis moi, on débarque là, puis on s'installe là avec un cosmopolitain puis un chapeau de paille. Puis on regarde 3-4 courses, on va avoir un fun fou. Là. Ça va être délirant. Parce que le Belmont... L'étape du Belmont, une des 3 étapes de la triple couronne, est courue à Saratoga parce qu'on rénove complètement le Belmont State aux États-Unis, à Long Island, à côté de l'aréna des Highlanders, puis tout ça. Fait qu'on est en train de retaper complètement, de le refaire complètement. Toute l'industrie. Fait que le Belmont, c'est quand même la triple couronne qui court à Saratoga. Arrête ça, là. Bref. Bien plus intéressant que le hockey. Ben oui, je pense que oui. Attention, là, parce que les Leafs de Toronto sont en ville et ils ne savent pas comment. Benoît, ils ne savent pas comment. Ils ont tout l'or du monde. Maple Leaf Sports and Entertainment, c'est le holding qui contrôle les Leafs de Toronto, les Blue Jays de Toronto, les Raptors de Toronto et les Argonauts de Toronto. Fait qu'eux, ils nomment des directeurs généraux des 4 franchises, puis ils restent à l'étage supérieur, l'étage du management. Alors, eux, ils sont corporatifs et ils ne se mêlent pas des affaires courantes de l'équipe. Ça les intéresse peu, voire pas, voire guère. Fait qu'eux, ils disent, est-ce que les billets sont tout vendus? Oui. Quand on les augmente, le monde chiale dessus? Non. Est-ce qu'on a des listes d'attente? Oui. Est-ce qu'elles augmentent ou elles diminuent? Elles augmentent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des commanditaires? Oui. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Plus vraiment, il n'y a vraiment plus rien à vendre. Est-ce qu'on peut augmenter le prix des commanditaires? Oui. Est-ce qu'on en a perdu? Non. Est-ce qu'on a des listes d'attente? Oui. Quelle est la valeur de l'équipe? La 2e meilleure de 32 clubs de la Ligue nationale. Ça se compte à coups de milliards et plusieurs à part de ça. Ah oui, hein? Encore en arrière des maudits Rangers? Oui. Mais heureusement, devant le Canadien? Oui. Yeah! On a gagné! On a gagné! On a encore écrasé Montréal! C'est là leur victoire. C'est là. Armand, t'as pas gagné la Coupe depuis
1967. Ouais. Ça va faire, parce que là, ils feront pas les séries, ça veut dire 59 printemps, pas de coupe, le 60e en 2027. 60 printemps, pas de coupe cette année. Benoît, arrête ça, là. Puis ils sont chanceux parce qu'en 67, nous autres, on l'a démoli, Terre des Hommes. Ben, complètement. Ça n'existe plus, là. Non, mais tout était beau. Oui. Ben oui. Nous autres, on avait l'amour, les expos. Eux autres, ils ont gagné la coupe, on les a laissés. Mais depuis ce temps-là, on l'a gagné 10 fois. Eux autres, zéro. Oui, mais ils ont de l'argent. Puis ils ont tout l'argent. Puis là, il est arrivé René en 76, puis là, ils ont dit, là, ils ont vraiment eu tout l'argent. Là, ils ont dit, attention, il y a une menace. On va les crapoutis tranquillement, on va les écrapoutis tranquillement. Un moment donné, de métropole, ils vont être métropauvres. Puis nous autres, on va avoir tout. On est là. Fait qu'ils ont tout. Eux autres, ils gagnent, ils sont contents. Si ça se trouve, ils ne savent même pas. Le pire, s'ils savaient, ils ne laisseraient pas Brad Treliving là, le directeur général. Celui qui a dit, le problème est Mitchell Marner. Il est venu au monde dans le locker de la Zamboni. C'est un born and raised Toronto Centre. Arrête! C'est un enfant de la patrie. Il livrait pas. Arrête, il livrait. Fait, si tu veux défaire le noyau, fais une vraie transaction structurante puis échange William Nylander. Parce que je comprends que tu veux garder Austin Matthews, c'est le visage de la franchise, c'est le capitaine, et c'est un joueur de centre. Fait que si tu veux échanger un de tes deux alliés vedettes, échange le bon. Le bon à échanger était William Nylander. Là, on a fait une guerre de coq. Là, arrête, parce que là, depuis 93, on n'a rien gagné. On n'a pas de leçons à donner à personne, nous autres. Qu'on en gagne une, là, puis après, on va recommencer à être un peu plus baveux. Puis tu sais quoi? On ne gagnera pas cette année non plus. Non. Non, je te l'annonce officiellement. Ben non, il n'y a pas de danger. Il n'y a plus aucun danger. Autant vendredi, à 10 h le matin, je disais encore... On a autant de chance que... Regarde, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'est en noir et blanc. Ça se peut pas. C'est notre ami Campbell, ça? C'est Clarence Campbell, oui. C'est lui qui a mis le vieillissant Clarence Campbell. On est en 1967, là. Regarde-moi ça, c'est pas beau, ça. L'ami de Maurice Richard. Moi, j'aime ça, une ligne rouge quadrillée de même, là, comme une nappe de cabane à sucre. Fais-toi-en une à la maison. Haïs pas ça. OK. Non, mais c'est bien fait. Ouais. Bon, j'étais où, là, avant qu'on me dérange avec Clarence Campbell, le Tabaslac? Tu nous as dit qu'on n'allait pas gagner. On ne gagnera pas. On n'a pas de leçon à donner. Vendredi à 10 h, on avait autant de chance que tout le monde dans l'Est. Tout le monde s'est amélioré, sauf nous autres. Les échanges. Ben oui. Et là, tu sais, je reviens à ça, mais Buffalo, Tampa Bay, les coqs. Caroline, pas mal un coq aussi. Il y a au moins 3 coqs en avant de nous autres. Fait que nous autres, ça va être, on y va avec... on va suivre la parade. Est-ce que Martin, dans le dernier droit, et en série, si on y entre... Parce que tu te rappelles, mon bris d'égalité, c'est les victoires à temps réglementaire. Ouais. On tire encore de la patte. Là. Sur 6 équipes qui rêvent au steak des séries dans l'Atlantique, notre division, on est la pire, et de loin, en termes de victoires à temps réglementaire. C'est le premier bris d'égalité en cas d'égalité à la fin de la saison. Victoire à temps réglementaire. Alors, il faut gagner à la régulière. Mais, est-ce que Martin va modifier le style en défensive du Canadien? Il est tard un peu. Bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est quoi? Moi, c'est bien plus le filet qui m'inquiète. C'est Dobège, ça va-tu être bon? Mais ça va avec ce qui se passe en avant. Je vais te donner un exemple. Martin Brodeur, recordman. Personne n'a gagné autant que Martin Brodeur dans sa carrière. Il gardait les buts 70 fois par année, Benoît, sur 82 matchs. C'est inhumain. Ben oui, c'est humain. Parce qu'il y avait entre 20 et 25 tirs par rencontre. Il donnait ses 2 petits buts. Sa moyenne en carrière est à 2,24. Son pourcentage d'arrêt est à 0,917. Les tirs étaient faibles et les chances de marquer premium étaient encore plus faibles. Pourquoi? C'était d'un hermétisme, mais c'était endormant au possible. Le Canadien nous a excités pendant 60 quelques matchs qui redeviennent plates le temps de finir la saison et entrer en série. Là, il est temps de se mettre à jouer en défendant à 5 et en attendant les vraies opportunités pour aller capitaliser en attaque, pas juste travailler pour en créer des opportunités en attaque, surtout travailler pour empêcher l'adversaire de scorer. C'est bien compliqué. Je ressens une certaine fatigue chez toi. Oui, on est pourtant que mardi. Non, j'ai une fatigue. Non, mais la tempête, c'est cette nuit, Benoît. C'était pas hier. Mets la rondelle dans le filet, puis arrête ceux qui débarquent chez nous. Quand t'es venu ce matin, là, et il faisait soleil. Ah non. Ah, il faisait pas beau? Ah non, il faisait sombre. Mais il fait un gros soleil à l'extérieur. Je vais y aller, là. Puis il fait 14. Profite-en. À 54, je sac mon camp, puis je vais aller dehors. Et en sortant, là, tu sais, ouvre la bouche. Que je manque de vitamine D? Oui. Lève la tête, inhale, lève les bras au ciel. Tu sais, pars de ton... Pars de là, Pars de là, de ton bas-ventre, de l'overpush. Lève tes 2 bras comme ça et tire ton diaphragme. Et dis merci à la vie. Elle est belle pour toi. Je vous dis,
merci. Paix en ce jour. Vous pouvez commander Allez. la vidéo de la mise en forme de Jean-Charles Lajoie à Cube Radio. OK, merci. On t'écoute à 17h, TVA Sport. À demain.